Florine, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro aujourd'hui pour mettre en lumière la prise en charge de la douleur chez le patient en oncologie via la TENS. On dit là ou le? Je crois qu'on peut dire les deux. Oui, je crois qu'on dit là. On dit là, alors on continue comme ça. Dans un premier temps, je vais vous demander de présenter le centre Georges-François Leclerc de Dijon où nous enregistrons aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, le centre Georges-François Leclerc est un centre de lutte contre le cancer. Il fait partie de 18 centres qui existent sur le territoire en France et il couvre toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Il est spécialisé donc dans la prise en charge des cancers chez l'adulte, sauf les cancers en hématologie qui ne sont pas traités ici. Alors, pourriez-vous faire un rappel sur les différentes typologies de douleurs qui touchent un patient pris en charge pour un cancer ? Alors, sur les différents types de douleurs, on a toujours les douleurs par excès de nociception qui peuvent être d'origine mécanique ou inflammatoire. On a les douleurs dites neuropathiques. Et puis, très souvent, dans le cancer, on présente des caractéristiques de douleurs dites mixtes, c'est-à-dire que ça va associer ces douleurs par excès de nociception et ces douleurs neuropathiques. Il ne faut pas non plus négliger l'impact psychologique du cancer et de ces douleurs, qui peut majorer en tout cas le ressenti des douleurs chez un patient. Donc Florine, vous êtes amenée au quotidien à traiter la douleur de personnes malades et si l'on connaît désormais l'efficacité de la TENS sur les douleurs neuropathiques musculaires, pouvez-vous nous confirmer qu'elle est également une solution palliative efficace pour les douleurs engendrées par les traitements médicamenteux et la maladie en elle-même ? La TENS, ça fait partie d'un arsenal thérapeutique qui va exister et être proposé pour la prise en charge des douleurs chez nos patients. Surtout sur des douleurs localisées, sur la maladie en elle-même, mais aussi sur les métastases. Et puis, on va aussi pouvoir l'utiliser également pour soulager les effets indésirables liés au traitement. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans votre pratique quotidienne, la TENS a une place désormais importante ? La TENS a une place dans ma pratique. Est-ce qu'elle a une place importante dans ma pratique quotidienne sur la prise en charge des douleurs cancéreuses ? Je ne saurais pas l'exprimer, mais en attendant, elle a sa place. Quelles sont les limites de cet outil ? Une des plus grandes limites, je pense, de cet outil, ça va être la capacité au patient de pouvoir se l'adapter, de pouvoir se l'approprier. Les capacités, ça peut être des capacités physiques, de pouvoir le manipuler, les capacités cognitives, de pouvoir le régler, et puis tout ce qui est en lien avec le placement des électrodes, ça va être une des plus grandes limites de l'utilisation de la TENS. Et il y a des formations pour ça ? Par rapport aux patients ou par rapport au personnel ? Justement, les deux. Le patient est formé à la mise en place du traitement. En tout cas, nous ici, c'est l'infirmière ressources douleurs qui va former le patient à l'utilisation de son traitement. Et puis, en ce qui concerne les infirmiers ressources douleurs, il y a possibilité d'être formé par des organismes extérieurs qui proposent des formations sur la TENS. Est-ce que vous rencontrez des réticences de la part des patients au sein de votre service ? Il y a toujours des réticences des patients parce qu'un patient n'adhère jamais au premier abord à 100% à un traitement. Par contre, les réticences sont sur le manque d'efficacité, sur la peur de ne pas savoir utiliser le neurostimulateur, mais il n'y a rien de très bloquant. Et du côté de l'équipe soignante ? Du côté de l'équipe soignante, il n'y a pas de réticence. Je ne peux pas dire que les soignants vont dire non à ce genre de traitement car ça les investit peu au final. Quel recul on a aujourd'hui sur l'utilisation de la TENS chez les personnes atteintes de cancer ? La TENS, ça peut être effectivement un outil qui est très intéressant dans la prise en charge des douleurs chez un patient qui est porteur d'un cancer ou des douleurs en lien avec le cancer, mais en complément avec d'autres thérapeutiques. Nous, le recul ici va être le même que ce soit chez un patient qui a des douleurs cancéreuses ou non cancéreuses. C'est-à-dire que si le traitement il est adapté, s'il apporte un soulagement, on va le prioriser, si vous voulez, par rapport à un autre traitement parce qu'il a peu d'effets indésirables. Donc peu d'effets indésirables, donc pas de contre-indication à la pose de la TENS dans ce type de pathologie. Il y a toujours une contre-indication, parce qu'il y a peu d'effets indésirables, mais il y a peu de contre-indications. Et en cas de métastase, il y a des précautions à prendre ? On ne connaît pas, nous, ici, de contre-indications particulières sur l'application de la TENS en lien avec une douleur sur métastase ou sur une localisation liée aux métastases. Il faut après avoir du bon sens. C'est-à-dire que si on a une métastase cutanée qui va faire que la peau elle est lésée, on ne pourra pas appliquer la TENS. On ne va pas appliquer directement dessus.
Florine, y a-t-il un risque de propagation des cellules cancéreuses liées à l'application de la TENS? Alors, de ma connaissance, non. Il n'y a pas de risque de propagation de cellules cancéreuses par de l'électrostimulation. Et existe-t-il des recommandations sur l'utilisation de la TENS dans le cadre de la prise en charge des douleurs séquelaires? À ma connaissance, non. Non, je ne connais pas les recommandations particulières, on va dire, sur l'utilisation de la TENS et des douleurs cancéreuses. Florine, est-ce qu'il existe des études sur la prise en charge de la douleur du patient atteint de cancer avec la TENS? Il a été fait une étude dans les années 2012 sur l'utilisation. Il n'y a pas d'études récentes sur la prise en charge de la douleur en cancéro avec de la TENS. Par contre, au-delà des études, je pense qu'on peut dire que quand c'est un traitement qui est adapté, qui est bien utilisé, qui est bien compris, il peut apporter son efficacité et avoir des retours positifs avec des patients qui vont adhérer et être soulagés complètement par ce traitement. Alors on va essayer d'être très concret pour celles et ceux qui nous écoutent. En toute transparence, je vous partage maintenant des questions que de nombreux prescripteurs en CETD au niveau national se posent quant à l'utilisation de la TENS en oncologie. Alors parmi les effets secondaires de la chimiothérapie, vous citez les neuropathies périphériques, donc au niveau des mains et ou des pieds. La TENS est-elle efficace sur ce type de problématique? Du fait de la symptomatologie et de la topographie des douleurs neuropathiques induites par les chimiothérapies, donc effectivement on peut avoir les neuropathies périphériques au niveau des mains et pieds, la TENS est difficile à mettre en place. Ça va être difficile d'évaluer une éventuelle efficacité. Nous en tout cas ici c'est difficile d'en évaluer l'efficacité. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous partager concernant l'éducation thérapeutique des patients concernant l'utilisation de la TENS? Alors, un retour d'expérience, je ne sais pas, ce que je peux dire, c'est notre fonctionnement ici. C'est-à-dire qu'ici, on fonctionne de manière individuelle. Le patient, on lui consacre un temps assez important pour pouvoir l'éduquer au fonctionnement de son traitement. Ça se fait soit dans une salle de consultation, soit au lit du malade, suivant comme on peut. Et notre but, c'est vraiment de s'assurer qu'il a adhéré, qu'il ait compris le traitement pour être sûr que chez lui, il puisse se le réapproprier. Voilà, après, on n'en a pas de retour négatif. C'est souvent les médecins qui, derrière, les revoient en consultation, qui vont savoir s'ils ont compris, s'ils ont fait une bonne observance de leur traitement. Il n'y a pas de retour négatif là-dessus, quoi. Il y a forcément des gens qui n'adhèrent pas. Et puis, on a aussi une réflexion d'un changement de pratique où on se dit peut-être qu'on pourrait faire des ateliers thérapeutiques pour que les patients s'entraident entre eux, qu'ils entendent les questions des uns des autres, pour qu'il y ait une autre manière, un autre prisme, on va dire, de mettre en place cette TENS. Et concernant celles et ceux qui ont adhéré, est-ce que vous avez constaté des abandons parfois? Bien sûr, il y a toujours des abandons. Faire un 100% patient qui adhère, c'est utopique. Pour quelles raisons du coup? Pour quelles raisons? Il y a beaucoup de raisons. Déjà, il y a est-ce que le traitement est efficace? Si nous, on pense que le traitement peut être efficace au patient, mais que lui, derrière, il dit non, ça ne m'a pas soulagé mes douleurs, il n'adhérera pas forcément. Si c'est pas adapté à son style de vie, il y a des patients qui ont besoin de bouger beaucoup et l'électrode va se décoller ou l'appareil, le fil va le gêner. Forcément, il va avoir tendance à dire « je ne vais pas adhérer à ce traitement-là parce que pour moi, c'est plus une contrainte qu'une solution ». Mais c'est à peu près les grosses limites qu'on va avoir. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour limiter ces abandons? Travailler sur les électrodes, sur le modèle de l'appareil. Il y a toujours je pense que la TENS est un traitement qui est quand même plutôt récent. Il y a déjà une belle évolution sur les appareils qu'on a pu voir avant et ce qu'on peut voir maintenant. Il ne faut pas arrêter ce genre d'évolution-là, que ce soit sur les électrodes ou sur les appareils. Alors une belle évolution, mais quelles améliorations on pourrait encore apporter selon vous? Quelque chose de plus ergonomique, quelque chose de plus pratique. Peut-être quelque chose où il n'y a pas de notion d'électrode jetable. Ça se maintiendrait ou... Voilà, je sais pas. À bon entendeur. Merci beaucoup, Florine. De rien.